de discernement. On pense à la tradition chinoise, le yin c'est pas le yang. Il n'y a rien à faire. Donc le masculin c'est pas le féminin. Oui. Et si on mélange tout, c'est le monde de la confusion. Ben oui. Et en même temps, au cœur de tout ça, il y a le principe de vie qui est le Tao. Mais ça passe par reconnaître le yin et le yang, ça passe par reconnaître le masculin et le féminin. Et par exemple, moi j'ai participé à des réunions qui se présentaient sur le Tao. On n'avait pas le droit de parler de la différence entre les hommes et les femmes. Ah oui. C'était curieux, mais c'était comme ça. C'était parce que il y a une telle pression des féministes, etc., égalitaires, que les gens aujourd'hui qui parlent du yin-yang, ils sont obligés de fausser les choses ou de les brouiller. Brouiller, ça arrange les gens quand qu'on brouille. Oui, mais c'est la confusion. Oui, mais ça Et arrange. la confusion, c'est pas le Tao, c'est pas la voie, c'est pas le chemin. Oui, mais il y a une déviation Oui. du Tao. Oui. Où je me souviens des discussions, c'était extraordinaire. Dès qu'on disait ah oui mais les femmes elles fonctionnent comme ceci, oh là là surtout pas, il ne faut pas parler de ça. Non mais c'est pour vous donner l'exemple. Tout à l'heure on parlait de repères dans le temps, mais aussi dans le repère dans l'espace. Si je suis un homme, je ne suis pas une femme. Si j'ai tel âge, si je suis dans tel moment du cycle, je ne suis pas à tel autre moment du cycle. Et on va vous dire ah mais ce sont des cas particuliers. Il faut toujours prendre des cas spéciaux. C'est jamais, il faut surtout pas généraliser. Il y a une généralisation qui doit peut-être avoir une certaine finesse. Depuis tout à l'heure, là, en parlant, je pense aux gens qui ont fait du décodage biologique. Oui. Et je ne veux pas être contre le décodage biologique, mais je pense qu'il y a une façon, donc dans les symboliques des maladies, qui est peut-être trop rapide. Alors qu'une maladie, dans mon expérience, d'ailleurs, si je regarde ça, non, c'est pas forcément le décodage biologique ou un mauvais décodage qui dit oh bah vous avez telle chose, c'est ça, ou il se passe ça, c'est obligatoirement ça. Non, il y a une interprétation et ça peut être ça ou ça. Mais ça peut pas être tout et n'importe quoi. Je serais plutôt dans cette phase intermédiaire, ni être trop radical d'un côté et d'affirmer du coup à la personne il se passe ça, bah c'est ça. Non, il y a une richesse qui fait que voilà, il pourrait avoir différents facteurs. Un diagnostic en médecine chinoise fonctionne là-dessus, c'est une interprétation. Et on voit bien que d'ailleurs deux thérapeutes finalement ne décideraient peut-être pas d'avoir les mêmes conclusions de soins. Parce qu'on a une palette d'interprétations possibles et que un va faire d'une façon, l'autre va faire d'une autre façon. Peut-être que les deux, ça peut marcher. Je vous répondrai d'ailleurs, monsieur Protopopov, je vous répondrai que de toute façon, le thérapeute, il a aussi un profil, il a un certain âge et selon que vous allez voir, selon le thérapeute, il va se passer des choses différemment. Oui. Parce que en fin de compte, moi j'attache beaucoup d'importance à la personnalité de l'acteur principal. C'est lui, que ce soit en politique ou dans n'importe quel domaine. Si vous choisissez celui-ci et pas celui-là, l'événement ne va pas être le même, ne va pas se passer de la même façon. Oui. Et avec les thérapeutes, c'est pareil. Tout à l'heure on parlait de pouvoir, mais oui, on a un pouvoir. Il faut vraiment en prendre conscience, parce qu'on influence. Quelqu'un qui vient nous voir, on lui influence la vie. Mais si je sais à ce moment-là que je suis à tel moment, à telle phase, je sais qu'est-ce que je fais passer. Et donc à ce moment-là, je sais que si on vient me voir, je vais enclencher quelque chose, parce que je suis à ce stade-là. Et à un autre moment, ça va être autre chose. Donc il faut choisir, il faut faire attention au recrutement, à qui on a affaire. Parce que la même personne à un âge différent aura une autre action. Ça me crée une résonance là, dans le monde des thérapeutes et du psy, et donc un peu des fois des mondes transpersonnels. Des fois, il pourrait avoir une erreur d'être trop idéaliste. Mais alors du coup, on ne s'occuperait pas assez des histoires de papa et maman et tout ça, parce que trop vite, on veut que ce
soit là-haut. Ça, c'est une erreur et c'est une mauvaise reconnaissance des choses. Mais de l'autre côté, il y en a qui sont tellement obsédés par les histoires de DIP et machin, qui vont pas pouvoir aller permettre non plus à la personne de progresser ou je sais pas quoi, parce que c'est un autre niveau qu'à un moment le débat se passe. Oui, mais ça dépend aussi de là où on est la personne à ce moment-là. Oui, Si vous êtes dans un début de phase, dans un début de cycle, vous n'allez pas pouvoir faire que les choses aboutissent, puisque vous n'êtes pas dans le monde, dans un processus d'aboutissement, vous êtes dans une logique de commencement, par exemple. oui. Donc, ce que vous avez pu réaliser il y a 4-5 ans, vous pouvez peut-être plus le réaliser maintenant. Et ce que vous ne pouvez pas réaliser maintenant, vous pourrez peut-être le réaliser dans 5 ans. Oui, c'est vrai. Donc là, il y a une déontologie, c'est-à-dire je sais où j'en suis et je sais vers où j'amène les gens qui viennent me voir maintenant. Je sais qu'est-ce que je peux leur apporter à ce stade où j'en suis. Ça me fait résonner quelque chose que je disais. Quand j'ai appris la médecine chinoise, j'étais faire des stages cliniques en Chine. Ils m'ont fait bosser. Si je voulais, ils m'ont fait bosser et ils m'ont fait bosser le massage. Et ce qu'on apprend en France, c'est tout petit par rapport à ce qu'on apprend en Chine. Ah oui. Et alors, ils m'ont fait bosser les techniques de massage et mon massage, ils m'ont poncé. Puis à la fin, ils m'ont dit, Michel, c'est bien, continue à apprendre, continue ton sérieux, parce que j'étais motivé, j'en voulais, et ils m'ont fait bosser tout le temps. Même si je ne savais pas, j'en voulais, ils me reprenaient, ils recommençaient, et ils m'ont fait bosser. Oui. Et comme en plus, moi, je parle ni le chinois ni l'anglais, j'avais aucune justification, c'était une école extraordinaire, où ma pratique était juste, où elle n'était pas juste. Oui. Et ils m'ont dit après, par un traducteur, continue, fais ce que tu sais faire. Pas plus, pas moins. Et j'entends quelque chose comme ça. Et bien sûr, celui que j'étais à une époque savait faire, celui que je suis aujourd'hui a une capacité qui est autre, Oui. mais je ne pourrais pas faire plus. Ça, c'est une prétention, j'ai envie de dire. Oui. Et si je veux faire plus, je vais faire du dégât. Oui. Comment je peux avoir cette conscience, du coup, de où sont moi mes propres C'est pour ça que je vous disais, ce qui est amusant, c'est qu'on a discuté tout à l'heure de l'incapacité des praticiens à donner des bons conseils à leurs clients, mais ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de se donner des bons conseils. Donc il y a un problème qui va se poser. Parce que si je ne suis pas capable de savoir où sont mes clients, est-ce que moi je sais où j'en suis? Est-ce que j'ai un... Bon, C'est difficile de ne pas être dans tous ces milieux que je connais. J'ai un regard assez critique, et je veux dire, souvent dans les milieux de thérapeutes, il y a énormément de prétention. Je ne suis pas sans prétention, hein, mais du coup la prétention, elle nous met à côté de la plaque. Si je suis dans la prétention, je ne suis pas bien situé, alors mon conseil, il ne sera pas ajusté à l'autre. ça dépend ce qu'on entend par prétention. De ne pas être à son niveau, là, quand on Ah disait, oui. de ne pas être à sa maturation. Oui, d'accord. Je veux être plus que ce que je suis, Oui, ben d'accord. non. Oui, Je ne peux mais, pas être plus que ce que je suis. mais on peut aussi, si on est au top, on peut aussi reconnaître qu'on est au top à un moment donné. Et on sera encore plus au top. Mais on ne j'imagine. le saura pas indéfiniment, de toute façon. Oui. Il y a des gens, moi par exemple, si je devais conseiller, je dirais telle personne-là, par rapport à votre problème actuel, c'est celle-là que vous devez aller vers cette personne-là. Parce qu'elle est au stade où elle peut vous permettre d'avancer Oui. là où vous en êtes. Oui, c'est Et logique. telle autre personne, elle va vous faire régresser parce qu'elle n'en est plus là. Oui. Et c'est plus son problème, donc elle va vous engager dans sa problématique à elle. J'ai travaillé avec des gens qu'on dit éveillés, hein. C'est un peu un phénomène mode, et il y a aussi plein de gens qui parlent d'éveil de ces gens. Il y a une personne qui dit oui, il faut se méfier de ça, parce que des fois il y a des moments d'éveil, mais ça ne veut pas dire que le moment d'éveil reste. Et après c'est l'ego qui se raconte une histoire et qui continue à se la raconter éveillée alors qu'il n'y est plus. Ça devient un modèle, ça devient une Des gens qui disent j'ai fait ça à un tel moment, je suis toujours capable de le faire. Oui. Alors qu'en réalité, c'est plus le moment, elle peut plus le faire, peut-être que plus tard elle pourra le refaire, mais en ce moment-là, elle va pas rendre service à certaines personnes qui ne sont pas en demande de ce qu'elle peut leur réapporter réellement. Oui. Là, on est sur ce que moi j'appelle la prétention. Hein. Quand on n'est pas calé avec qui je suis, ce que je suis et du coup ma compétence. Mais les gens c'est pas leur faute parce que finalement, actuellement, il n'y a pas les bons outils. Ouais, moi, je le pense, moi j'ai ma théorie là-dessus. Oui. Donc finalement, il se trouve qu'actuellement, il devrait dire, mais on n'a pas les bons. Si quelqu'un reconnaissait ses manques, ce serait bien. Il dit voilà, actuellement, on ne nous donne pas les bons outils. Il y a des outils qui nous manquent. Bien sûr. Reconnaître qu'il y a des outils qui manquent, ce serait déjà quelque chose. Il n'y a pas un modèle qui permet de savoir où en sont les gens qui ont tel âge, qu'est-ce qu'on peut... Et aussi bien le thérapeute que le client d'ailleurs. Où il en est, voilà. Et par exemple,
il faudrait ajuster l'âge du patient sur l'âge, je veux dire qu'il faudrait avoir le même âge, mais il faut que le stade où on est le patient corresponde au stade où on est le praticien. Là, vous avez un gros boulot, Jacques, hein, parce que c'est votre modèle que vous venez nous apporter. Et Eh ben on a oui. peut-être grand besoin. Voilà. Hein, ce que j'entends comme un modèle de courbe où il pourrait avoir le moment où il y a la correspondance. Ben oui. Et oui, ben, il y a un boulot à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre quelqu'un de 60 ans et quelqu'un de 30 ans. Oui, j'entends bien. S'ils sont au même stade, la même problématique de cycle, ça va, c'est très bien. Mais si je mets quelqu'un qui est en début de cycle Bonjour. et quelqu'un qui est en fin de cycle, Oui, vous avez raison. non, allez-y, c'est pas grave. Le titre thérapie bienveillante, je vais vous dire, je suis thérapeute, hein, et c'est un renvoi de mes clients, la bienveillance. Je l'ai pris pour moi. D'abord, j'ai fait l'âme, mais je le recevais. Mais voilà, des fois, c'est pas facile de recevoir des compliments. Hein, et puis finalement, je l'ai accepté, intégré, et c'est devenu thérapie bienveillance. Je veux pas dire que je sois bienveillant Pas tout le temps, c'est pas à 100%, possible. hein, mais globalement, c'est quand même là vers quoi je vais, et c'est très ce que j'ai envie de cœur et d'humanité avec tout le monde. Et vous avez été au film Non. Pourquoi La chemise, J'ai une chemise un peu. Alors celle-ci, elle est. Voilà, je suis formé en médecine chinoise et j'étais en Chine. Voilà. Bien que celle-ci, elle a été faite par des Chinois parisiens. Vous voyez, on retrouve même des Chinois. Bon, ils sont partout.